Il se joue à l'heure où je vous parle la pire de pièces au Capitole, où l'oncle Sam est en train de jouer un mauvais tour à l'oncle Tom. J'avoue ne plus rien comprendre que de voir l'oncle Sam qui se refuse à l'oncle Tom, première puissance mondiale, tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Et depuis, n'a cessé d'engranger les bénéfices qui l'ont propulsé au premier rang mondial en tant que superpuissance. Mais que voilà, quand un enfant gâté, il rechigne de partager les moindres bénéfices avec ses citoyens de base, ceux sans qui le miracle économique n'aurait jamais eu lieu, et encore moins le titre de superpuissance. Repartir l'attribution des bénéfices par une simple couverture maladie à la portée de tous n'est là qu'un juste retour de choses, qui nous fait à nous réaliser que la France, dans ce domaine, est à des années-lumière de l'oncle Sam, qui n'est autre que la discrimination en matière de santé qui, de facto, oppose les riches et les pauvres. Et en plein XXIe siècle, vous ne trouvez pas qu'il y a là de quoi retourner George Washington dans sa tombe? Si j'ai bonne mémoire, le premier amendement de la Constitution des États-Unis stipule comme quoi que le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdire le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs. Et parmi ces griefs aujourd'hui, l'inéquité en matière de santé, qui fait tant tache d'huile à une constitution américaine devenue pour le moins caduque par l'opposition de ces républicains qui sont loin de réaliser la précarité dans laquelle vivent un bon nombre des citoyens américains, qui souvent sont les fourmis à la base des grandes réalisations qui font la fierté de la nation au drapeau à 50 étoiles. L'opposition que mènent les républicains relève presque de l'indécence aux yeux du monde. Quand la politique s'aventure à servir que ses propres intérêts, au lieu de tout faire pour servir au mieux et au mieux des intérêts sa population, cette population qu'on défend pour avoir reçu mandat d'elle. Si la politique est un jeu qui permet à la société d'aller de l'avant, il va aussi de ses acteurs de savoir faire la part de choses, faire monde honorable par ce jeu de consensus. Et par ce jeu, on nous présente une société américaine fracturée entre les pauvres et les riches. Une opposition qui relève de l'indécence par cette volte-face des républicains en voulant tourner la chose en une lutte idéologique. Par là, ils amplifient cette fracture. Que la première puissance mondiale chante, soi-disant, de la démocratie, grince la machine pour si peu, c'est vous dire à quel point la démocratie américaine se révèle être incompris de ses propres acteurs et encore moins de ses citoyens qui ne comprennent plus leurs acteurs, incapables de se mettre à la hauteur des attentes, à en croire que ces législateurs, une fois élus et nommés, oublient d'où ils viennent. De 1789 à nos jours,
il serait peut-être temps de faire mieux que la ratification du 15 décembre 1791. Il faut savoir s'adapter, adapter les choses à leur époque. On appelle cela l'évolution. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.